Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de choses très différentes et surtout très chères de ce qui est habituellement sur ma chaîne. On va parler d'enceintes actives et connectées en plus de ça, puisque grâce à Futurland, donc déjà pour les remercier, je peux tester du SVS, et notamment un contact commun. Donc du SVS, les Prime Wireless Pro, donc qui sont vendus, si je dis pas de bêtises, maintenant 700 €, je vous remets de façon l'information ici très précisément. Et donc c'est via Futurland, et donc Audio Quest, si je dis pas de bêtises, qui fait l'importation, donc c'est Futurland en fait, et ce qui fait que donc ça me permet de tester des enceintes de très très grande qualité, donc ici sur mon bureau, mais aussi je les ai mis côté TV aussi pour le côté un peu cinéma, et on va parler donc de ces enceintes qui ont l'avantage d'avoir ce côté très connecté, avec une connexion avec l'application DTS Play-Fi, donc en Wi-Fi, en Bluetooth, en filaire, en optique, vous avez plein de choix, même HDMI ARC pour ceux qui connaissent bien le monde du cinéma, et donc ces petits Prime, je les avais pu les tester chez Guillaume rapidement, donc pour ceux qui me suivent un peu sur Twitter, et qui les avaient, que j'avais trouvé très très sympathiques ici, et j'ai cette chance, et encore merci une fois, parce que bon, bah, c'est pas forcément ce qui est très répandu sur ma chaîne, de pouvoir tester ça chez moi. Je suis super content, c'est pas quelque chose de très répandu, mais ce sont des enceintes qui sont très intéressantes pour diverses choses. On va voir ça justement dans ce test, j'espère que ça vous plaira, ce sera pas forcément le plus technique ou le plus calé sur le sujet, puisque c'est mes premières enceintes à environ 700 €, ce qui n'est pas un petit budget. Jusqu'à maintenant, les tests que j'avais fait, c'était sur des enceintes à 100 €, des petites enceintes dit monitoring, qui sont pas forcément les meilleures et qui ont forcément des limites. Ici, on tape quand même sur beaucoup plus gros et beaucoup plus performant. Bref, bonne vidéo à tous. N'hésitez pas à liker, à partager et commenter. Et si jamais il y a des choses à dire particulières, n'hésitez surtout pas. Je tiens à dire encore une fois merci, hein, c'est grâce à vous que tout ça est possible, hein, parce que c'est ce qui me permet un peu de visibilité aussi. Et donc c'est ce qui permet que je puisse avoir ça aussi en test, hein, parce qu'avec 3 vues, c'était un peu moins facile. Donc n'hésitez pas, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Du coup, on va pouvoir parler tout d'abord de la partie design. Donc là, vous pouvez voir sur le bureau, elles sont ici. Alors, elles sont inversées. Normalement, la partie connectée, là, l'enceinte qui est active, est du côté droit. Bon, après, vous inversez juste les câbles, mais c'est autre chose. Du côté donc du design, on est sur quelque chose qui est très intéressant. On a, je trouve, une très belle sobriété de base, avec un côté un peu glossy. Alors, moi, j'ai plus, pour l'instant, l'habitude des côtés assez mat en termes de design. Ici, on a un côté glossy. Alors, première chose, ça peut prendre les traces de doigts. J'ai des doigts qui sont très gras de base, ce qui fait que ça peut laisser très vite des traces de doigts, donc c'est pas forcément très joli. C'est une première chose. Bien évidemment, on peut facilement retirer les plaques ici, donc c'est juste à tirer, hein, c'est juste pousser. On peut très facilement les enlever, donc c'est tout simple, hein, ça permet de cacher, comme beaucoup d'enceintes, mais moi je les ai pas encore trop découverts de mon côté, hein, je débute encore dans ce truc-là, calmez-vous. Mais ce qui fait qu'on peut voir au terme de design ici, donc pour ceux qui le voient bien, hein, moi j'ai petit écran, mais ce qui fait que par contre je les préfère avec ceci, parce que autant j'aime bien voir le côté driver et tout, autant je trouve qu'ici ce n'est pas super esthétique, c'est un peu le défaut. Alors première chose, vous avez cette partie-là, je trouve, qui n'est pas esthétique, et surtout ce driver qui n'est pas esthétique, mais autre chose, c'est ici le côté connecté. Donc en bas de l'enceinte active, vous avez toute la partie écran notamment, qui permet de voir sur quelle sortie on est, les pré-réglages notamment, donc les petits boutons de source, etc., donc qui permettent d'avoir le contrôle sur l'enceinte de tout ça. Et ce qui fait que, notamment au niveau de l'écran, alors c'est un choix, hein, c'est un choix qui se comprend et qui est assez logique, mais qui peut faire un peu cheapos, dans le sens où ça peut rappeler des enceintes un peu vieilles qui ont quelques années, avec ce côté un peu comme ça, cet écran comme ça. C'est pas forcément très esthétique, ça fait pas très premium à mon goût. Après on s'y fait, on l'oublie assez vite, et surtout on a l'avantage d'avoir une télécommande dédiée qui va permettre de choisir la sortie, le volume, si on veut mettre en muet, et aussi l'écran. C'est-à-dire qu'on peut cacher l'écran, donc l'écran peut être allumé constamment ou jamais. Ce qui est plutôt une bonne chose, puisque quand on éteint l'écran, du coup on le voit plus du tout, et à distance, vraiment, ça se fond complètement dans la masse. Autre chose, vous avez des programmations qui sont disponibles. On en parlera après dans la partie fonctionnalité, donc entre P1 et P6, et qui permet en fait d'appeler des applications sur lesquelles vous êtes connecté. Donc ça peut être intéressant pour lancer très rapidement des applications. Donc vous avez différentes choses, et je vous montrerai ça dans l'application DTS Play-Fi qui permet de contrôler ça. Au-delà de ça, on est sur des enceintes qui, par rapport à ce que je connais, sont assez imposantes. Je vous remets un petit peu face à une comparaison par rapport aux petites Presonus Eris 3.5 pouces. Ici, on est quand même
sur facilement le double de taille, donc ce qui fait que c'est beaucoup plus imposant et beaucoup plus lourd. Dans le fonctionnement, ce sont des enceintes qui sont passives, enfin il y a une active et une passive, hein, donc c'est-à-dire que l'autre est plus légère, il y a juste la partie connexion qui se fait pour l'autre, donc très simple. Au-delà de ça, la gestion pour le pairage Wi-Fi se fait à l'arrière, c'est plutôt discret, mais pas forcément facile d'accès quand c'est déjà installé. Donc je vous conseille de les installer d'abord, surtout en tout cas juste la principale, de l'installer pour connecter facilement au Bluetooth les objets dont vous avez besoin et le Wi-Fi notamment, pour que ensuite vous pouvez les mettre en place là où il faut et comme ça vous y toucherez plus. Parce que c'est vrai que quand vous avez un petit truc, moi là où c'était branché au départ, j'ai pas forcément la place, donc il faut aller le chercher comme ceci, pas forcément de ce qu'il y a de mieux. Pour terminer dans le packaging, je vais essayer de retrouver, je vous remets l'info ici, mais il me semble qu'il n'y a pas les câbles de connexion, donc ce qui fait que vous êtes limité, donc je vous remets ça, mais vous n'avez pas tout. Notamment par exemple le câble HDMI pour le connecter sur votre TV, c'est pas inclus. Au-delà de ça, je les trouve globalement quand même assez joli, et je trouve que justement avec cette gestion là, juste ce petit tissu là qui permet de cacher le driver, ça lui donne un côté vraiment sobre, juste très simple et efficace, et je pense que c'est le mieux en termes de design, mais après chacun fait comme il veut. Attaquons-nous à quelque chose dont je n'avais pas forcément pensé lors de ma préparation de test, c'est la partie fonctionnalité, dans le sens où en fait on a beaucoup de choses. Comme vous l'avez vu, au dos, on a pas mal de connectiques. Autant on a les connectiques classiques, donc RCA, on a les équilibrés aussi, donc pour ceux qui ont des câbles symétriques avec cette entrée symétrique disponible sur votre ampli, mais on a aussi la partie HDMI ARC. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'HDMI ARC, et moi c'est vrai que pour le coup je ne savais pas trop ce que c'était jusqu'à maintenant, ce type de techno permet d'utiliser la prise HDMI comme entrée son, et en fait il faut juste le déclarer sur sa TV pour dire ah bah le son en fait il passe par un appareil qui est compatible HDMI ARC, HDMI CEC il me semble, et ce qui fait qu'en gros la TV va détecter automatiquement qu'il faut juste envoyer le son vers cet appareil. Donc ça peut être bien pour certaines TV connectées notamment, et avoir peut-être un fonctionnement simplifié. Vous avez un câble de côté qui est compatible ARC, je crois qu'il faut un compatible ARC il me semble, et après ça va tranquillement se connecter et se gérer automatiquement. C'est une première chose. Vous avez aussi la possibilité de le connecter en Wi-Fi, donc vous avez le bouton qui est au dos, et vous avez l'application DTS Play-Fi qui va permettre de gérer ça. Donc non, ne cherchez pas l'application SVS comme ce que n'importe qui ferait, comme l'habitude des casques, etc. Ici, c'est une application DTS dédiée qui gère ça. L'application elle-même, je la trouve relativement bonne, mais un peu limitée. Dans le sens où... Alors, première chose, il n'y a pas d'égalisation. Donc ça, oubliez, on en reparlera sur la partie sonore, mais oubliez tout ce qui est notion d'égalisation. Deuxième chose, ça va permettre de gérer notamment pour la partie Wi-Fi en fait, donc simplement ça, ces deux enceintes. En gros, soit vous avez la possibilité de l'utiliser en Google Cast, soit vous pouvez l'utiliser en connectant votre application de musique et en mettant vos identifiants dans l'application. On va parler rapidement de la partie Chromecast. La partie Chromecast, elle est, à mon sens, vraiment pas très bonne. Je l'ai testé avec deux téléphones différents, j'ai fait en sorte d'être bien sur le même canal Wi-Fi parce que j'ai bien séparé mes 2,4 et 5 GHz, et donc au cas où j'ai préféré bien tout faire. Le problème étant que je trouve qu'elle est pas très stable et surtout elle est pas très rapide. J'ai vraiment trouvé que c'était très lent. Alors j'utilise Deezer, peut-être que d'autres applications intègrent mieux cette partie-là, mais via Deezer j'ai trouvé ça très très lent. Donc, ce qui fait que je l'ai très vite abandonné. Donc, surtout, n'hésitez pas, n'utilisez pas Google Cast. Par contre, l'application qui est intégrée dans, justement, DTS Play-Fi, où on peut se connecter sur Deezer et la mettre dans les scènes, d'ailleurs, on peut mettre des choses précises, fonctionne plutôt bien, elle est beaucoup plus réactive, et pourtant, ça passe aussi par le Wi-Fi, donc je ne comprends pas cette différence, et ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Mais... au lieu d'appeler l'application Deezer, c'est la gestion en fait de Deezer et avec des fonctions beaucoup plus limitées. Par exemple, moi j'aime bien sur mes playlists commencer par les dernières musiques que j'ai ajoutées et puis du plus récentes ou plus anciennes. Sauf que par défaut, ça fait le contraire. Ce qui fait que c'est un peu dommage et on sent qu'on est un peu limité sur les fonctionnalités, là où il y aurait peut-être pu avoir une gestion différente, je ne sais pas. Mais ce qui fait que ça m'a pas plu dans tous les cas.
Donc ce qui fait que j'ai pas vraiment utilisé cet appareil en Wi-Fi, je l'ai utilisé en Bluetooth. Bluetooth, on est sur de l'aptX. Alors certains vont dire oui, c'est pas du Wi-Fi, gna gna gna. Bref, c'est un autre débat, moi j'y crois pas. C'est un autre sujet. Au-delà de ça, par contre, en aptX et Bluetooth, ça fonctionne très très bien, c'est très efficace, et au moins ça réagit tout de suite. J'ai trouvé le son qui était tout aussi bien que le reste, encore une fois de mon expérience. J'ai pas trouvé de différence particulière, ce qui fait que ça a été très sympathique de les utiliser. Au-delà de ça, bien évidemment, comme ça peut être utilisé pour du cinéma ou de l'écoute tranquillement, la télécommande est vraiment bienvenue, puisque pour la gestion du volume ou la gestion des différentes sorties, puisque autant ça peut appeler automatiquement pour la partie Wi-Fi, autant pour le Bluetooth, il faut aller l'activer, ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment choisir notre type de sortie, ce qui est plutôt bien quand on a plusieurs. Par exemple, on veut connecter et la TV, et l'ampli, et le Wi-Fi si on en a besoin, ou le Bluetooth si on veut faire ça très simplement. C'est très pratique et c'est vraiment très cool de ce point de vue-là. Dernière chose au niveau des programmations, alors personnellement je les ai pas utilisées, mais vous avez la possibilité, comme j'ai dit, d'appeler des applications. Donc par exemple si vous mettez P2, ça va lancer une playlist pour Spotify, donc ça va lancer Spotify tout simplement, ou ça va lancer, j'ai vu qu'il y avait la radio, ça va lancer, en fait vous avez plein d'applications de musique, vous l'avez vu normalement dans la partie application que j'ai mis ici, ce qui fait que bon, c'est sympathique, c'est pas ce que j'ai utilisé personnellement, j'y suis allé beaucoup plus simplement avec notamment la partie film et la partie musique en Bluetooth ou via ma TV en Chromecast. Bref, maintenant on va parler du son. Je tiens à rappeler dans cette vidéo que en termes d'enceinte à plus de 500 balles, je n'ai pas vraiment d'expérience. En tout cas, pas assez longue pour avoir un avis très précis dessus, donc n'hésitez pas à regarder les autres tests qui seront sûrement beaucoup mieux, et surtout avec des comparatifs intéressants. Ici, je vais vraiment faire juste par rapport à ce que j'ai, qui sont beaucoup moins bien, mais qui me permettent de comparer en termes de signature. Je vous mets la configuration ici parce que je l'ai pas du tout regardé, moi je suis allé directement sur la partie sonore, et j'ai testé et c'est tout. Bref. Tout d'abord, donc je les ai testés en RCA, j'ai testé en Bluetooth et en Wi-Fi, j'ai trouvé que dans tous les cas le son était excellent, ça c'est une première chose. Deuxième chose, au niveau de la signature, on va en parler après, mais c'est beaucoup plus fait pour de la musique que pour des films. Donc vous ne la prenez pas si vous voulez pour le côté cinéma, en tout cas je trouve que c'est pas forcément là où elle performe le plus, c'est loin d'être mauvais, mais je me suis pas autant éclaté que ce que j'aurais pensé. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais après. La signature, on a quelque chose d'assez neutre globalement, avec un petit creux dans les aigus, donc en tout cas sur ma tête de mesure ça ressort comme ça, ce qui fait qu'on va avoir un son qui est très doux, mais surtout, alors je sais pas si c'est globalement le cas sur les enceintes, mais c'est surtout que les basses commencent à 40 Hz, donc elles commencent très bas. C'est vraiment très bien, et ça permet, face à d'autres enceintes que j'ai pu tester, qui commencent à 100 Hz, d'avoir une basse qui est beaucoup plus lourde, beaucoup plus vibrante, qui va se transmettre vraiment au niveau des murs, donc prenez peut-être des mousses pour bien isoler, pour pas trop faire chez vos voisins, mais ce qui fait qu'on va avoir une basse qui est vraiment très très performante. Ça c'est une première chose, et surtout, on a une excellente cohérence. Par rapport aux enceintes que j'ai, c'est pas forcément très cohérent, et surtout, vous avez le petit tube d'appel d'air à l'arrière. Pour certains, il faut pas les mettre trop près du mur, sinon très vite en fait il va y avoir à un moment donné une partie de la basse, à une fréquence précise, où ça va beaucoup résonner. C'est le cas notamment des Presonus que j'ai, où clairement ça peut parfois sortir de la grosse basse, parce que ça résonne énormément en fait avec le mur derrière. Ici, c'est pas le cas, elles sont assez proches du mur, et pour autant, à part ici où c'est un petit peu fermé, comme vous pouvez voir, ça peut pas trop respirer, je sens cette petite résonance, mais ce qui fait qu'il n'y a vraiment pas besoin d'énormément de place derrière pour éviter la résonance. Donc ça, c'est une première chose, et c'est une excellente chose. Donc ce qui fait qu'on a déjà une excellente performance dans la basse à très basse fréquence justement, ça commence vraiment très bas et de façon vraiment bien, ce qui fait que on a ce côté très immersif déjà de ce point de vue là, surtout encore une fois par exemple sur des films où on va voir le côté très vrombrissant d'avions, d'explosions, etc. On a ce côté là. On a des voix qui sont très claires, légèrement chaleureux, c'est très doux, c'est très détaillé, ça ressort bien, donc on peut en plus de ça mettre du volume, c'est vraiment très agréable. On a quelque chose de ample, ça se diffuse bien, on a une scène très large, mais on a des petits aigus, ça se ressent pas tant que ça au quotidien, mais ce qui fait qu'on sent que y a cette douceur en fait globalement dans le son, qui fait que c'est super doux,
On a ce côté un peu chaleureux, c'est très ample, on a une scène qui est super large, mais ça agresse pas les oreilles, ça va pas nous niquer les oreilles. Donc ceux, par exemple, qui sont sensibles de ce point de vue-là, vous allez vraiment apprécier. Sans pour autant enlever ce côté détaillé, je trouve que c'est justement très détaillé. Et au niveau de la scène, je trouvais que c'était assez large et que ça se diffuse assez bien quand il y a besoin, quand la stéréo est bien mixée. On va avoir une scène qui va vraiment se diffuser au-delà des enceintes et ça, c'est vraiment réussi. Et pareil, on a des extrêmes, c'est très bien étendu de ce que j'ai entendu, encore une fois. Je trouve que c'est vraiment bien, il y a une très très belle cohérence, je trouve. C'est beaucoup mieux que ce que j'ai forcément jusqu'à maintenant, donc la M-Audio et Presonus que j'ai à 100 balles. C'est très cohérent, c'est très doux, c'est très agréable, et pour de la musique, c'est divin. C'est un plaisir. Et alors surtout, quand vous les mettez sur un bureau, vous êtes juste enveloppé complètement par la musique, c'est un bonheur total, avec cette basse qui se ressent plus, puisqu'on est plus près en plus de ça. C'est un vrai plaisir. On peut l'écouter pour absolument tous les styles. J'ai trouvé que ça passait pour tout, sans problème. Quand il y a besoin de basse, ça s'exprime très très bien, et quand on a besoin plus de clarté, je trouve que on a une très bonne clarté malgré ce petit creux qui est présent, sans pour autant nous niquer les oreilles, sans pour autant les fatiguer plus que de raisonnable, on va dire. Donc c'est très très bien géré de ce point de vue-là, et j'ai vraiment pas énormément de choses à dire, à part que vraiment j'ai pris un pied incroyable avec cette petite douceur qui permet de l'utiliser pour des grandes sessions, de pouvoir même pousser le volume pour ceux qui veulent se faire plaisir, et d'avoir ce grand truc. Pour ceux vraiment qui sont très exigeants, et notamment, on va en parler côté film ou côté cinéma, ou même côté ceux qui aiment bien cette grande clarté, c'est peut-être pas les plus adaptés parce que justement, on va avoir ce creux dans les aigus. Ce qui fait qu'on va vraiment avoir ce côté doux pour ceux qui aiment bien notamment, alors peut-être que ça parlera plus pour ceux qui regardent plein de tests, ce côté un peu tranchant, ce côté un peu impactant, le truc qui tape bien, ça peut manquer un petit peu de cette clarté, de ces aigus un peu en avant, que j'arrive un peu mieux à retrouver sur mes enceintes à 100 balles, mais avec cette moins bonne cohérence ou beaucoup moins naturelle. Ce qui fait que c'est là où ça peut trancher un peu, entre guillemets, entre ceux qui aiment ou pas, mais après, c'est vraiment plus ce côté musical, ce côté doux, ce côté un peu chaleureux, et là-dessus, au côté musique, c'est vraiment incroyable. Malheureusement, il n'y a pas d'égalisation, il n'y a pas de mode différent, et ça aurait été peut-être intéressant, surtout sur des enceintes connectées avec le DTS, d'avoir cette petite préférence d'égalisation, plus musique, plus cinéma, qui aurait pu faire une différence assez importante, notamment pour le côté film. Je m'explique. Dans les films, le truc c'est qu'il faut quelque chose qui soit assez... le côté un peu surround, donc en général c'est plus de mettre un gros boost notamment dans les basses, et puis un gros boost dans les aigus pour avoir ce côté très impactant, ce côté très dynamique, qui prend un peu au trip, qui fait un peu son effet, un peu cinéma, tout simplement. Et ici, on l'a pas trop. J'ai regardé différents films divers et variés, et notamment, par exemple, le Orson, le Opération Fortune, qui vient de sortir, où il y a quelques belles scènes d'action, et ce qui fait que, on va avoir des choses qui sont très très bien, mais en fait, il manque ce côté impactant, ce côté un peu clair, ce côté un peu schling, ce côté où, quand il y a l'explosion, il y a le de la basse, le truc vraiment qui gronde complètement, mais ce côté un peu qui tape, qui fait un peu le côté un peu, voilà, ça, tout simplement, ce truc-là en plus. Ce qui fait qu'on va avoir vraiment ce côté vrombissant qui va ressortir, mais pas ce côté claquant. Ce côté, moi je préfère dire ce côté claquant, ce côté... Je sais pas comment l'exprimer mieux que ça, en tout cas, j'espère que vous me comprendrez, mais ce qui fait que ça manque un peu de ça, ce qui fait que ça fait un effet un petit peu mou, dans ce sens où on manque un petit peu de ce côté un peu... qui prend un peu plus au trip. Autant on est impressionné par la basse, donc quand un avion passe et que on a ce côté, ça passe juste au-dessus de nous, notamment par exemple sur Halo 2, la petite intro, autant c'est génial, alors ça passe très très bien sur l'intro de Halo 2, c'est incroyable, mais on va voir un vaisseau qui passe et là on a vraiment le vrombissement en fait, comme si on était dedans. Donc c'est ultra immersif de ce point de vue-là, mais parfois, ça manque de ce côté un peu où ça devrait claquer complètement en plus de l'explosion. Et ce qui fait que je m'amuse moins que sur des enceintes moins chères, sur le côté cinéma. Mais c'est totalement personnel, après tout dépend de ce que vous cherchez là-dessus. Mais je trouve que ça manque un peu de ça, un petit peu d'énergie, et peut-être qu'un mode cinéma, avec ce côté aigu un peu rehaussé, sans devoir jouer dans l'égalisation, de toute façon elle marche pas sur ma TV. Donc voilà, il y en a eu sur ma TV, mais elle marche pas. Donc ce qui fait que c'est la seule petite chose que j'aurais à dire. Au-delà de ça, je me suis quand même bien éclaté sur ces films-là, mais je m'attendais un petit peu plus, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose, et ce côté un peu basseux, ce côté un peu doux à ce moment-là. Bref, je me suis beaucoup étendu sur cette partie sonore. On va faire beaucoup plus court sur la partie comparaison, parce que comparer avec des trucs qui sont pas du tout pareils, c'est compliqué.
Du coup, on va parler rapidement de ce que j'ai, alors qui est encore en train de sortir, donc ça devrait arriver assez rapidement au niveau du test. Les Edifier MR4, c'est les meilleures enceintes actuellement que j'ai pu tester. Edifier MR4, donc des enceintes monitoring encore une fois, et qui sont vendues à une centaine d'euros. Alors c'est beaucoup plus petit, hein, c'est des drivers de 4 pouces, et ce qui fait qu'on a un petit driver en soi de 1 pouce ou de 0,75 pouces, il me semble. Ce qui fait que c'est pareil des enceintes actives, encore une fois, qui sont facilement amplifiées. On a une finition bois, et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une signature qui est plutôt pas mal, mais on sent et on voit la différence, et c'est là où ça me permet quand même d'avoir un peu plus d'expérience grâce à ces enceintes, que bah on a ce pic de basse qui est présent dessus, et on le ressent aussi. C'est pas dû à un effet de résonance, hein, c'est vraiment que c'est fait comme ça. L'avantage de ces enceintes, c'est surtout qu'elles ont le côté assez impressionnant, où elles commencent aussi à environ 40-50 Hz au niveau de la basse, c'est assez rare. Elle a clairement pas du tout la même puissance que ce que propose celle-ci, hein. Les SVS sont bien meilleurs, heureusement en vue de prix, donc ça c'est une première chose. On a un son qui est un petit peu plus, alors une basse un petit peu plus présente, des aigus qui se ressemblent quand même un peu plus, c'est clairement moins fin, c'est moins détaillé. Ici c'est beaucoup plus doux justement, on a vraiment ce petit creux qui se ressent, c'est beaucoup plus doux mais avec ce côté beaucoup plus détaillé, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus technique hein, tout simplement. Donc ce qui fait que c'est largement mieux. Alors forcément en plus c'est des plus gros enceintes, des plus gros drivers, c'est totalement logique. Clairement, on a une expérience qui est largement meilleure, beaucoup plus immersive. On a ce côté un peu plus claquant qu'on peut retrouver, donc ce que je disais pour le côté film et tout, qui est un petit peu plus sympathique. Et surtout, on a en plus de ça des petits modules. Alors ça, c'est valable pour toutes les enceintes que je teste là, que j'ai testé jusqu'à maintenant, mais pour mettre plus ou moins 6 dB dans les aigus ou dans les basses. Donc ça permet de s'adapter un peu selon ce qu'on veut écouter, selon nos envies, et c'est plutôt cool. Il manque peut-être ce truc-là sur les SVS. Mais après, clairement, les SVS sont meilleures en tout point, à part peut-être l'encombrement, hein, forcément. Mais elles sont meilleures en tout point, elles ont le côté connecté qui est clairement meilleur. C'est clairement les meilleures enceintes que j'ai, donc ici les MR4, autant elles m'ont impressionné sur le côté basse et tout, c'est clairement pas aussi cohérent, c'est ça qui fait, hein, qui frappe beaucoup je trouve. On n'a pas du tout cette même cohérence qui va faire la différence, hein. C'est vraiment, on sent que c'est totalement à part, c'est pas du tout les mêmes équipes, c'est pas du tout le même travail derrière, c'est pas du tout les mêmes drivers derrière. Donc c'est très très impressionnant de voir cette différence. Après voilà, ces petites enceintes là, elles peuvent être sympathiques. On a aussi par exemple les Presonus Eris 3.5. Alors celle-ci par exemple, on a une basse qui a du mal à s'exprimer, on a des aigus qui sont plus en avant, donc ce qui fait que, et alors je les ai utilisés justement sur ma TV quand j'ai commencé à avoir les M-Audio, et ce qui était intéressant c'est que justement, donc ce que je disais, notamment la résonance due au tube pour accompagner l'air jusqu'au driver, hein, puisque ça fait un appel d'air, il y a un bass réflexe sur les Presonus, et ce qui fait qu'il y a une énorme résonance qui se fait, donc ce qui fait qu'on va avoir aux alentours de son Hz, voire un petit peu en dessous, cette basse qui va se présenter, mais c'est très peu cohérent au final, c'est un effet waouh en disant wow, d'un coup il y a de la basse, mais parce que ça d'un coup ça fait wouh, le truc qui s'emballe complètement, parce que justement en fait il y a cette résonance avec le mur. Donc c'est une chose à prendre en compte, et c'est là où c'est intéressant, c'est que j'ai pu les mettre beaucoup plus proches du mur, donc vraiment les reculer, et sans avoir cet effet là qui ressort particulièrement. Donc ce qui fait qu'on sent qu'il y a un travail qui est très différent, et une bien meilleure maîtrise de tout ce qui est acoustique, etc. dans ces enceintes là. Et pour terminer, on a aussi les M-Audio BX4 qui elles sont quand même mieux maîtrisées que les Presonus, qui ont un côté un peu plus linéaire justement, avec ce côté un peu basseux et ce creux aussi, mais clairement c'est beaucoup moins naturel. On a une basse qui est beaucoup moins présente, puisqu'elle démarre réellement à 100 Hz, hein, en pleine performance, on va dire ça, ce qui fait que ça sonne globalement un peu plus creux. On va avoir globalement une scène qui va plus ressortir aussi, hein, globalement c'est le cas de toutes les enceintes, avec ces aigus qui ressortent plus, mais de façon beaucoup moins bien, beaucoup moins qualitative. Donc c'est ça qui est très très intéressant, on va avoir des choses très très différentes là-dessus, et c'est ce que je suis en train de tester justement, mais les SVS clairement, autant pour les films, comme j'ai dit, c'est pas forcément adapté, et justement c'est en comparaison de ces enceintes-là, qui ont ce côté un peu plus en V par moment, donc par exemple les Presonus avec cette basse qui d'un coup s'exprime énormément, et doivent faire chier mes voisins, et tout en ayant ces aigus-là, qui donnent pas mal de clarté, et qui fait que ça passe bien pour les films, justement. Ici ça passe, entre guillemets, moins bien sur la signature, mais techniquement c'est bien meilleur. Donc voilà, madame est en train de jouer à Harry Potter actuellement, et elle est très emmerdée de ne pas pouvoir l'utiliser là.
parce que ça, c'est un vrai plaisir, quand même, globalement, en comparaison. Donc oui, la différence se ressent très nettement, on ne met pas cet argent pour rien, et c'est surtout qu'on va voir cette très très grande cohérence. Et justement, on va en parler dans la conclusion. Pour finir, que penser donc de ces SVS Prime Wireless Pro? Vous l'aurez compris, je les aime beaucoup. Ce sont des enceintes qui sont vraiment très très bien et qui surtout plairont énormément à ceux qui aiment la musique. Et ce, quels que soient les styles. Vous aimez les styles basseux, par exemple, moi j'écoute beaucoup de wave music et je vous invite à regarder ce que c'est là-dedans. Alors il y a des trucs un peu chelous, un peu particuliers, hein, mais il y a des mélodies très jolies, donc qui jouent beaucoup sur cette basse, cette particularité avec ce côté aigu très spatial. Moi c'est ça que j'aime beaucoup. Et ce qui fait que ça passe super bien. Le rendu de la basse est incroyable. Et ce qui fait que vraiment c'est un plaisir. Et je fais du télétravail, je peux vous dire que je suis en train de les poncer à mort. Vous avez aussi, ça passe super bien sur du métal, c'est encore une fois, c'est très doux, c'est très agréable, c'est jamais agressif et c'est pas réellement les aigus qui vont limiter mon volume. Au contraire, je trouve que c'est plus le volume global qui va limiter. On sent que c'est pas les aigus qui me limitent. Donc c'est ça qui est vraiment, vraiment cool. Je les apprécie énormément pour ça, pour de la musique, c'est très immersif, ça passe très très bien pour un bureau. J'avais un peu peur qu'il y ait un espèce de déséquilibre par rapport à les mettre un peu loin, etc. Et je trouve que limite, enfin en tout cas je préfère personnellement, parce qu'on a vraiment ce côté un peu plus immersif, ce côté un peu plus enveloppement du son, et waouh, ça fait un effet. Du coup j'évite de les utiliser le soir, parce qu'avec la puissance de la basse, waouh, ça fait vraiment... ça fait du bruit. Mais ce qui fait que ce qui est bien en plus de ça, et je tiens à le terminer, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de mettre énormément de volume pour l'apprécier. Et c'est pas forcément le cas des autres enceintes où on sent qu'on a une espèce de limite de rendu, de restitution, et ce qui fait qu'on va avoir envie de pousser le volume pour avoir plus de détails, puisqu'en général c'est ça le problème. C'est on va pousser le volume pour avoir un peu plus de détails, mais ça va être un peu plus fatigant, c'est un peu plus agressif, c'est un peu moins naturel. Ici on a tout en fait, c'est doux, c'est naturel, c'est agréable, on n'a pas forcément besoin de mettre énormément de volume, mais si vous êtes en appart, prévoyez des mousses. Juste ça, hein, prévoyez de quoi absorber les basses, parce que sinon le voisin il va taper. Alors moi j'ai de la chance, ça a l'air d'aller, mais ce qui fait que je préfère prendre mes précautions. D'ailleurs, Futurland en vend, hein, en plus de ça, donc n'hésitez pas, prenez-les, donc des mousses pour les mettre en dessous. Vous avez aussi des socles, vous avez Normalement, vous avez un peu de tout, en fait, en général, qui sont faits pour ça. J'en ai pas encore, moi j'ai juste pris des mousses un peu à l'arrache pour justement prévoir ça, et j'ai bien fait. J'ai clairement bien fait parce qu'à ce moment-là, j'avais pas prévu avec Futurland. Et ce qui fait que c'est vraiment hyper agréable. C'est des enceintes qui sont très très bien. Ça reste globalement polyvalent, on peut autant l'utiliser pour de la musique que pour des films, mais je trouve qu'on a quand même un plaisir qui est plus grand à l'utiliser sur de la musique que de l'utiliser sur des films. C'est le petit truc. Pour moi, il y a une petite chose, et vu qu'il y a toute une gestion logicielle, alors après, est-ce que c'est lié à DTS, je ne sais pas, mais d'avoir un petit truc d'égalisation, d'avoir un petit mode cinéma ou quoi, même de le faire en fait, comme ce que fait par exemple Edifier avec le mode monitoring, on clique et puis ça a mis 2 dB partout, et mode musique pour un côté un peu plus fun. C'est un petit truc qui pourrait être fait, qui fait que ça pourrait améliorer un petit peu ça, et ce côté un peu plus polyvalent. On va passer en cinéma, hop, on met en mode cinéma, on pourra avoir ça sur la télécommande, donc peut-être pour les prochains. Hop, mode cinéma, on rehausse un peu les aigus, on rehausse un peu les basses, et là ça va péter un coup. Donc c'est pour moi le petit truc à améliorer pour avoir cette très grande polyvalence sur des enceintes bibliothèques, alors, je ne sais même pas si c'est bibliothèque, mais des enceintes très compactes. Ça a clairement pas le rendu d'une enceinte colonne, mais pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de place, qui sont prêts à mettre le prix et qui veulent quelque chose de connecté, vous aurez quelque chose de complet, de vraiment très bien fait. DTS Play-Fi, voilà, à part le côté Chromecast qui est un peu foireux, globalement ça marche très très bien, le Bluetooth est super efficace, c'est très bien implanté. Alors je sais que dans l'audio c'est un peu compliqué, l'intégration connectée, tout ça, c'est pas forcément parfait. Je sais qu'il y a Sonos, c'est un peu plus connu, mais ici en tout cas ça passe super bien, le côté sonore est vraiment excellent, bref, c'est très très bon. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Vous avez le lien dans la description de Futurland que je remercie encore. Ça a été un très très grand plaisir de les tester parce que clairement, j'aurais pas pensé en tester aussi vite, hein, des enceintes aussi chères. Mais ouais, ça a été un très très grand plaisir et c'est vraiment l'immense joie de pouvoir tester ça, mettre ça sur mon bureau et le plaisir au télétravail à 9h
de mettre de la petite enceinte toute douce, là, un petit passo, là. Ah, plaisir. Bref, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.